faire vite. Ne vous inquiétez pas, tous les sondages des renseignements généraux donnent le président vainqueur. Je les connais, vos sondages. Vous savez très bien de qui dépend l'élection. Une émission politique qui va plus loin, beaucoup plus loin, chez vous. Ce soir, nous dînons chez Robert Cavaillon. Vous le connaissez tous. C'est le plus célèbre des petits candidats à l'élection présidentielle. Il n'a rien sur les autres chaînes. Il va encore faire un malheur. Tiens-toi droit. Rentre ton ventre. Où sont les chiens? On vient de les apporter, ils sont à la cave. Oh, ben ouvrez-leur, il faut qu'ils aient l'air chez eux. Échauffez-vous, Robert, il est 25. Oui, c'est indispensable de pédaler dans cette émission. C'est le seul sport qui restait de libre. Encore si j'avais ma veste à carreaux. Pour qu'après j'ai Robert ici une heure au téléphone. Écoutez-moi, Robert, si on ne suit pas la stratégie qu'ils vous ont préparée, ils nous coupent les crédits. Faites pochette. Ah, c'est pas une campagne, c'est un défilé de mode. Hein. Puis je vais m'enrhumer. On est en hiver, faut bien que vous présentiez la collection d'été. Quand je pense que le président avait refusé cette émission. Maintenant, le président est mieux conseillé. Ouais. Par la même agence que Robert Cavaillon. Vous avez pris vos transamines, vos aluptiles, vos pafédranes? Ok. Vous avez révisé le déficit du commerce, la TVA sur les chiens et les chats, les quotas laitiers, les montants compensatoires sur l'excédent des porcs. Ok. Arrêtez, vous n'aurez plus de souffle. Couchez, couchez, couchez. Couchez! Qu'est-ce que c'est que ça encore? On est sponsorisé par une ratatouille? C'est un Schulendorf. Je vous rappelle que vous n'avez qu'un seul culturel dans votre comité de soutien, qu'il est rond du matin au soir. Schulendorf? Dorf. Ah, Dorf. 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 Peintre allemand de l'école verte, incarcéré en Bavière, ça s'appelle Nature morte. Et c'est un échantillon de fruits et légumes après la catastrophe de Tchernobyl. Mais c'est dangereux. C'est porteur. Et c'est ouvert. Bonsoir. Nous sommes donc reçus aujourd'hui dans l'appartement parisien de monsieur et madame Cavaillon, un intérieur douillet, je dirais classique, mais qui laisse une place Oui, à ici la... Tamar, des renseignements généraux. J'aperçois un Schulendorf au-dessus de... Il commence à l'échelle. 24%. Ah oui, ça représente le désastre écologique de Tchernobyl que je veux toujours garder en mémoire, même si ça me coupe l'appétit, parce que évidemment, c'est pas d'une folle gaieté, mais quand une catastrophe devient une œuvre d'art, humainement, on se dit que tout n'est pas perdu. Et voilà, il a tout le monde avec lui. Robert Cavaillon, C'est vous une êtes calamité, en cet 1924 homme. à Montfaujon. Votre père était maréchal ferrant, un beau métier. Oh, les mains en sang, né dans le crottin, puis il est mort à 30 ans, d'un coup de sabot. Vous êtes élevé par votre mère et pour nourrir vos 5 frères et sœurs, vous entrez à 14 ans comme apprenti épicier à Montfoujol. La guerre éclate, vous vous engagez aussitôt dans la résistance. C'est là que vous rencontrez Huguette Boulemieux, qui deviendra votre épouse. À la Libération, vous acceptez le poste de chef de cabinet adjoint au ministère des Anciens Combattants, poste que vous quittez 6 mois plus tard afin de vous consacrer à votre grande passion, les animaux. Vous créez votre première usine d'aliments pour chiens à Wawa et pour chats... Miaou. Miaou, c'est ça. Votre usine installée à Saint-Benoît-sur-Creuse, vous devenez en 1963 député de la Creuse, réélu régulièrement depuis avec 70% des suffrages. En 71, naissance de votre fils Hugues. En 76, à la pointe du progrès social sans doute, vous cédez votre usine à vos ouvriers et vous disparaissez 4 mois. Oui. J'ai voulu prendre un peu de recul, j'ai effectué une retraite chez les moines au Tibet. J'avais besoin de faire le point. Il s'est envoyé en l'air pendant 4 mois à Tahiti avec une pute qui l'a plaqué après lui avoir bouffé son fric. Mais on peut s'en servir de ça, non? Non. Elle a d'autres clients. Je suis un meneur, je ne suis pas un capitaliste. Mon seul capital, c'est le capital humain. Et animal. Et animal. Justement, Robert Cavaillon, parlons de votre combat en faveur des animaux. Écoutez, regardez mes chiens, ils sont nourris avec Wawa, ils sont superbes. Lui, là, le pauvre, là, lui, il était recueilli à demi-mort, il était goûteur chez Jolly Food, un empire alimentaire que le gouvernement a s'est installé en France à coups de pot de vin. Je crois que nous nous écartons du sujet. Mais tout ce que vous mangez, c'est Jolly Food, des porcs engraissés aux euphorisants, les poulets aux hormones qui donnent de la barbe aux enfants, les boîtes pour chiens qui les rendent fous, les pots où on glisse de la cocaïne pour que les bébés soient de futurs clients. C'est la mafia qui est derrière Jolly Food. Ah, mais je suis pas là. Allez, venez à table, venez à table.
Allez voir ce que c'est, les aliments naturels. Madame, en tant que directeur des relations publiques de Jolly Food, j'exige que M. Cavaillon retire immédiatement ses accusations. Je veux négocier un droit de réponse avec la chaîne. Remerciez-moi, c'est moins cher qu'une pub. Cette fois, c'est la guerre, monsieur. Enfin, n'exagérons pas. C'est un bouffon, un clown. Il a le succès des clowns. Mais que pèse-t-il? 5% des voix. Quel que soit le président élu, ce sera grâce aux 5% de Cavaillon. En échange, il demandera le ministère du Commerce. Et vous savez très bien ce que ça signifierait pour nous. Le contrôle des hormones. Plus d'antistress pour les porcs. Plus de manipulation génétique sur les poulets. Bref, 3 milliards de pertes. Alors? Alors vous allez demander à votre ami polonais de nous débarrasser de ce type. Vous faites revenir les choux dans les oignons 20 minutes, puis alors vous ajoutez tomates, évidemment, poireaux, et voilà. C'est très original. Vous savez, Robert est végétarien. Non seulement par amour des bêtes, mais aussi par amour des légumes. Tous les dimanches, il fait son marché lui-même. Oui, comme quoi on peut manger végétarien et ne pas devenir un légume. Après une heure d'émission, à la question « Robert Cavaillon vous a-t-il convaincu ?», vous répondez oui, 75%. Concernant les intentions de vote au premier tour, Robert Cavaillon obtiendrait 4,8% des voix. Je vous rends l'antenne. Et voilà. Ça veut dire qu'en France, il y a 70% de gens qui pensent que j'ai raison et qui vont voter pour les adversaires, en sachant que ce sont des couilles molles et des gens foutres. Seulement eux représentent un parti politique. Un président de la République, n'est-ce pas, ça doit être un homme politique. Merci, Robert Cavaillon. Tant qu'à être dirigé par des guignols, autant changer de tête. C'est l'opposition qui aura mes voix au second tour. On a tout essayé contre lui. Les OPA, les fausses factures, les écoutes, les contrôles fiscaux, les enquêtes d'hygiène. J'y peux rien, il est honnête. Mais débrouillez-vous, faites quelque chose. Les cartes blanches? À vous de savoir où est votre intérêt. L'élection se jouera sur le report des voix de Cavaillon. S'il les donne à l'opposition... Le président sera battu, vous sauterez, vu les services que je vous ai rendus. Commissaire, si vous voulez que je continue à couvrir vos agissements qu'heureusement j'ignore, il faut bien que je conserve mon portefeuille. Vous me donnez l'ordre, en face, d'éliminer Cavaillon? Moi, j'ai dit quelque chose. Monsieur Louis, ici Monsieur Pierre. Le Polonais, il est plus chez moi. Et puis il n'est pas libre. Dans le genre classique, j'en ai un, la quarantaine. Jamais de bavure, propre. Très propre. J'écoute. Vous avez 48 heures.
Vous toucherez la deuxième moitié de vos honoraires si vous prouvez que c'est vous qui avez fait le travail. Il paraît que vous n'êtes pas seul sur le coup, alors j'ai pas envie de payer pour la concurrence. Super Top Extreme, la lessive écologique. Nous étions en train de nous taire avec ton fils. Très bien, un café au lit. Alors, toi, tu as ton mélange énergétique, avoine, chicorée, jus de carotte. Je suis pas un cheval. Depuis le début de la campagne, tu as perdu 6 kilos et tu as gagné 6 points. Alors, quand tu as trouvé l'émission à la télévision? Je me fais déjà assez chier avec vous, je vais pas en plus vous regarder à la télé. Hugues, ne parle pas comme ça à ton père. Mais si, justement, pour une fois qu'il parle. Donc, à 19 ans, tu fous rien, ça me coûte 2 briques par mois. Si tu es pas bien à la maison, tu as qu'à aller claquer mon fric ailleurs. Puis c'est tout, puis fous le camp. Robert, pas pendant la campagne. Ah ben, on vit aussi, bordel, on vit, hein. Vois-tu? J'ai des observations à faire sur mon trou noir. Bon, au moins, je fais quelque chose d'utile. Ton trou noir? C'est rien, c'est un truc dans le ciel. Des étoiles. C'est ça qui l'intéresse. Seulement elle pouvait lui payer son trou noir. Allez, dépêchez-vous, Robert, on est en retard. C'est quoi ce matin? 9h30 RTL, 10h manifestation contre le massacre des zèbres en Afrique du Sud, 13h déjeuner aux États généraux du 3e âge et 14h meeting à l'École nationale du cirque. Quel est le programme aujourd'hui? Aujourd'hui, 9h30, débat à RTL, 10h, petit déjeuner sur le trottoir de la NPE d'Asnières, 11h30, déjeuner au centre de tri de Bobigny, 13h, déjeuner de soutien aux grévistes à la station Ballard et 14h, déjeuner débat sur le chômage en Lorraine à la maison d'Alsace. J'ai encore pris 3 kilos. Et vous devez reprendre 3 points. Oui, mais moi, je vois mes analyses. Et moi, je vois les sondages. Mettez celle-là. Tenez. Alors, vous êtes heureuse pour hier soir? 35% d'écoute? C'est trop. Hein? Ça vous donne une dimension politique trop forte. Le Monde analyse votre impact à la une, c'est mauvais. Votre créneau, c'est le ras-le-bol contre les hommes politiques. Alors si vous êtes mis sur le même rang que les grands candidats, c'est foutu. Tenez. Hein? C'est quoi, ça? Une chanson. Le tango du candidat. Vous l'enregistrez à midi, on sort le 45 tours mardi, et dans 8 jours, vous êtes 3e au Super Top Exprime. Mais enfin, écoutez, je chante faux. Aucune importance. La maison de 10 s'arrange avec les points de vente, ils signent des bons de commande bidons, et à partir de 20 000, vous entrez au Super Top. Une fois que vous y êtes, vous vendez, donc vos chiffres de vente deviennent vrais. Ah, bon. C'est honnête, alors? Bien sûr, c'est honnête. Depuis 40 ans, je mène la lutte des travailleurs en refusant toute promotion de la part du patronat. À 60 ans, je suis toujours caissier adjoint de classe F à la Banque Générale du Nord. Vous passez 1 heure par an derrière votre guichet, le reste du temps, vous organisez des grèves dans votre banque et c'est elle qui finance vos affiches et vos clips. Et vous? Vous êtes soutenu par toute la bourgeoisie débile qui engraisse les chats pendant que les pauvres crèvent. Et tous ces patrons qui étaient pour la neutralité en 39 et collabo en 40. Dis donc, le grand résistant, n'attaquez pas là-dessus parce que je pourrais avoir des choses à dire, hein? Quelle chose? Vous savez très bien. Jamais personne n'a osé mettre en cause mon rôle et mes souffrances pendant la guerre. Évidemment, personne n'est au courant. Ne me cherchez pas. D'ailleurs, l'émission se termine. Robert Cavaillon, Jackie Larivière, il vous reste 30 secondes pour définir votre programme
après une page de publicité. Paulette va bien? Très bien. Eh ben, Huguette aussi. Elles vont toujours bien. Écoute, je suis ton plus vieux copain, tu vas pas me faire la gueule parce que je t'ai pris 3 points dans les sondages. Dites-moi, dans vos jumelles, vous avez peut-être vu le panneau d'interdiction de stationner là-bas? Sinon, après le premier tour des élections, on se fait un petit gueuleton. Ah non, terminé. Ceinture jusqu'aux européennes. Oh, mais on se verra. Je croyais que tu avais choisi l'opposition. On peut quand même prendre un verre. Non. Je parle cru, vous m'avez cru. Analphabète, mais pas si bête. J'ai pas été dans les écoles. Mon père était un pauvre exploité agricole. Regarde les hommes des bras, les bêtes, il me disait. Mais à la guerre, je fus le roi de la résistance. J'ai fait sauter les voies ferrées. 100 fois j'aurais pu mourir pour la France, mais je survis pour les Français, alors votez pour moi. Française, Français, si c'est pas moi, vous l'aurez dans le placard. Restez assis. On boucle les entrées. Il va sauver la vie. Il va sauver la vie. Annettello! Génial! Laisse passer les photographes, appelle l'AFP, photocopie. Lâchez-le! Lâchez-le! Oh! Monsieur Mazzetti, merci. Merci. Vous nous sauvez tous. Venez, venez, que je vous présente. Là. Ah non, je ne peux pas, il faut que je... Allons, ne soyez pas timide, vous êtes un héros, en plus vous êtes modeste. C'est le ciel qui vous envoie. Non, non. Allez, venez. Robert, je vous présente notre sauveur qui est professeur de philosophie, Jean Mazzetti. Allô, l'AFP? Bon, il s'appelle Jean Mazzetti, M-A-Z-Z-E-T-T-I. Il a 38 ans, né à Meudon, il est prof de philo. Je vous rappelle dans 5 minutes. Appelle Roger à match. C'est fait. Je dois partir. Mais non, mais où est votre femme? Non, non, je suis pas... Enfin, Ah, elle n'est pas venue, peut-être qu'elle ne m'aime pas. si, mais... Elle doit faire la cuisine. Ah oui. Ben, alors on va lui dire bonjour, il y a la télé, là. Comment elle s'appelle? Clara. Clara, bonjour. Oh, excusez-moi, je suis en retard, il faut que je... Ah, bah bien sûr, bien sûr. Vos élèves vous attendent. Mais c'est mercredi, où enseignez-vous? Actuellement, je suis au chômage. Ah, voilà. Et alors, on supprime des postes. On supprime des postes alors que la philosophie, c'est la chose la plus importante du monde. Je peux vous dire une chose. Qu'est-ce qu'on se sent bien quand on a échappé à la mort? Vous m'entendez, nom de Dieu? C'est beau, la vie! Cet héroïque sauveteur qui s'est dérobé à nos reporters, mais que nous espérons vous présenter dans notre journal de 20. L'idée de la pancarte, c'était génial. Tout le monde aurait cru un accident. C'est génial, mais c'est raté. J'appelle le Polonais. Non, pas ici, je vous en prie. Soyez sans crainte, monsieur. Il va nous faire un deuxième accident. Il a 24 heures pour le réussir, celui-là. Je vous écoute. En 19 ans, c'est la première fois que j'ai un problème. Il n'y avait pas de problème. Seulement vous vous êtes dit, si je veux toucher la deuxième moitié de mes honoraires, il faut que je le tue vivant. Alors débrouillez-vous maintenant.
soir, j'ai de vos papiers. À vous de les rendre vrais. D'accord. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai un très grand regret de vous avoir offensé. Parce que vous êtes infiniment Viens, ma belle jolie, viens, ma belle. Ma belle jolie. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Martineau, félicitations. Permettez-moi de vous embrasser. Vous avez gagné le grand concours de retraite heureuse. Oh, il y a sûrement erreur, monsieur. Je ne fais jamais de concours. Mademoiselle Martineau, nous avons tiré votre nom au hasard parmi les abonnés et vous gagnez un extraordinaire voyage aux Caraïbes, mademoiselle Martineau. Caraïbes? Bah, c'est loin, ça. Oui, Hein? seulement il faut que vous partiez immédiatement. Ah non, ça, c'est pas possible. Je peux pas laisser ma maison toute seule. Et puis mes poules. Retraite heureuse est tout prévu. Pendant votre voyage, je garde votre maison, personnellement. Quant à vos poules, je leur donne à manger des graines de première catégorie. Et tenez-vous bien, gratuitement, mademoiselle Martineau. Après tout, pourquoi pas? Tiens, 2 œufs. Jambon fromage, monsieur le commissaire. Absolument. J'ai voulu te voir parce que j'ai besoin d'un service. Tu peux me vérifier l'identité, voir s'il est net, si jamais il traîne une casserole. Tu joues avec moi? C'est le type qui a sauvé Cavaillon? On peut faire un coup énorme avec lui. Mais avant de le médiatiser, je vais être sûre. Et 2 œufs jambon fromage. On se voit ce soir? J'ai réparé mon baby-foot. C'est parler aux femmes, toi. C'est pas possible. Monsieur Louis, si monsieur Pierre, dites-moi, le type que vous avez mis sur le coup, c'est tout de même pas celui qui lui a sauvé la vie? Oh, c'est un accident. Un malheureux accident. Je vous ai envoyé l'un des meilleurs en Europe, enfin, dans votre gamme de prix. Mais je peux vous envoyer quelqu'un d'autre si vous voulez. Non, 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 faites rien. Laissez-le agir. Si vous êtes sûr de lui, je m'occupe du reste. Vous ne le regretterez pas, monsieur le commissaire. Pourquoi vous m'appelez comme ça? Oh, pardon. Monsieur Pierre. J'ai mes informateurs, moi aussi. Mazzetti est le profil type de l'ami intime qu'on a cherché en vain pour Robert. Il est jeune, rassurant, banal, et c'est un culturel. Attention, un culturel qui lui a sauvé la vie, donc valorisant pour les culturels. Atout supplémentaire, il est chômeur. Je pourrais piquer 2% de la tranche 25-30 chez le président, si ça vous gêne pas. Non, non, moi ça m'arrange. Le président a encore grimpé. Les militants se démobilisent. Il ne sera réélu que s'il baisse dans les intentions de vote. C'est ça. Et qui est-ce qui va encore trinquer? C'est Jackie Larivière. Les chômeurs, c'est son créneau à lui. Arrêtez le téléphone, merci. C'est nous qui faisons l'élection. Nous sommes responsables de la démocratie. Et nous devons donner les mêmes chances à tout le monde. Oui, j'ai sous les yeux la fiche de Mazzetti. Bon, c'est OK. Tout concorde, aucun problème, aucune ombre. Formidable. Remarque, je t'ai demandé ça, mais j'en étais sûre. J'ai eu le feeling tout de suite avec ce type. Et sa femme? Sa femme? Sa femme, oui, elle est très bien aussi. Très bien, sa femme. Pas d'enfant, non. Pas d'enfant, pas de maladie grave, pas d'engagement politique. Le baby-foot marche toujours? Je suis en réunion, j'arrive à minuit. Bien, c'est sans problème pour moi. Notre héros est parfaitement exploitable. Ah ben, alors, au revoir. Bon. Oui.
Orly. Je peux vous proposer Alexandrine, ou Dao Ming, si monsieur aime. Évidemment, il y aurait Alix, mais... Elle vous rejoint au bar. Vous êtes Alix? Ah, excusez-moi. Vous êtes Alix? Je vous appelle Jean ou vous préférez quelque chose de plus anonyme, si on trouve? J'ai une proposition à vous faire. Chez moi ou chez vous? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de travailler avec des industriels dans des dîners d'affaires? Par exemple, pour les aider lorsqu'il y a des contrats à signer. Ça dépend des contrats. Contrat de mariage, par exemple. Acceptez-vous de me prendre pour époux? Enfin, je veux dire, de jouer ma femme jusqu'à demain après-midi. Combien? 20 000 Quoi, dollars? francs. On s'est connus à la fac de Nanterre. Tu étais en première année de philo, c'est marié. Et tu as abandonné tes études pour te consacrer entièrement au ménage. Tu adores faire la cuisine. Tu t'appelles Clara. 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 Et c'est quoi les philosophes que j'aime? Descartes. C'est le seul. Son absolu, son originalité, son sens des valeurs spirituelles. Et qu'est-ce que je vais préparer ce soir pour le dîner de mon petit mari? Bon, on n'en fait pas trop quand même, hein? On est mariés depuis 10 ans, d'accord? Eh oui, mais on s'aime comme au premier jour. Laisse. Eh oui, il n'y a pas que la littérature dans la vie. Voilà. La poule au pot à la dijonnaise. Supplément, 400 francs. Tu es sûr que tu l'as vidé? Vidé pourquoi? Ça ne risque rien, c'est une poule du jardin. Oui, mais il va y avoir un goût. Mais non, il y a la sauce. J'ai mis tout le pot de moutarde. Tu attends quelqu'un? Bon, écoute, avec 2 hommes, 3 000, et une femme, 6 000, et un couple, 11 000. Et puis chaîne, cuir ou cravache, supplément 9 000. Mon sauveur! Robert! Robert! Tu es d'une maladresse! Monsieur Mazzetti, je voulais vous dire toute ma gratitude. Bonsoir. Match arrive, il boucle ce soir. J'ai essayé de vous téléphoner, mais vous n'êtes pas dans l'annuaire. J'ai tout prévu pour ne pas vous déranger. Bonsoir. Ma femme, Clara. Madame, je suis confuse. Nous allons vous envahir. Oh, mais non, madame, j'avais tellement hâte de vous connaître. Quand Jean m'a dit qu'il a sauvé votre époux, moi, j'étais tellement fière. Et Robert Cavaillon, moi, c'est mon idole. Excuse-moi. Excuse-moi.
partouze, merde. C'est un dîner d'affaires. Ah bon, dîner d'affaires? Alors, supplément 10 000. Oh, il est beau. Merci. Voilà. Eh ben, je vais vous dire quelque chose. C'est la première fois depuis 42 ans. Tiens, depuis qu'on est mariés, c'est la première fois que je mange une poule. Robert est totalement végétarien. Je ne sais pas ce qu'il a ce soir. Elle avait un goût, en plus, votre poule, hein, du gibier. On aurait du gibier, seulement la moutarde, pardon, faut boire après. Oh, pardon, je n'ai pas fait exprès. C'est bon. Je vous raccompagne. C'est fini, merci. Alors, tu bois pas, hein? Non, ça fait trembler la main. Non, un cigare. Non, c'est mauvais pour la vue, le cigare. Oh, fais-moi plaisir, pour un petit Davidoff, là, allez. Ça doit être merveilleux quand même d'être la femme d'un candidat. Vous savez, dans la politique, ils sont souvent entre hommes. Mais est-ce que c'est encore des hommes? Je crois qu'il est temps d'aller dormir. C'est ça, va te coucher, comme ça je suis en forme. Allez, Marie-Diane, allez, à coucher. Moi, je reste avec mon copain, c'est vrai, on lâche pas un ami comme un voleur après avoir bouffé sa poule et bu son pinard. On n'est pas ici que pour faire des photos, bordel. Je peux vous le confier? Oui. Oui, bien sûr, il ne risque rien, vous savez. N'ayez pas peur, il récupère très vite. Virginie, un corps de rêve. Ah, je m'en souviendrai toujours. Bonsoir. C'était à Vierzon après un meeting. Je rentre à l'hôtel, je dis chambre 15, je me couche. Hurlement. Il y avait une femme dans le lit. Ce chambre 15, c'était la veille à Toulouse. Et vous savez pas, miracle, c'était une pute. C'est une pute, une vraie. Mais elle est bien en vacances. Et alors Virginie a fait l'amour avec moi, gratuit. Oh, pas parce que c'était moi, mais parce qu'elle était en vacances. Et alors on est allés tous les deux à Tahiti, 88 du seul, Virginie et moi. Et dans toute ma vie, j'ai vécu 4 mois. C'est tout. Mais depuis, je supporte tout, alors. Mon fils, Huguette, les cons, faire le clown tout seul toute la journée, gagner du fric pour qu'on me le claque. Oh. Virginie. Qu'est-ce qu'il a? Il est mort. Il est rond. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Amène sa voiture. Allez, amène vite. Elle est incroyable, cette Virginie. Il n'y a pas d'homme politique qui lui échappe. Qu'est-ce que tu fais? Tu le raccompagnes? Non, je l'emmène prendre l'air. Parce que dans cet état, enfin, faut pas que sa femme le voie comme ça, quoi. Bon, je vais nettoyer ma cuisine alors. Hé, je suis bien, Clara, non? Ouais. Je t'ai plu? Viens avec nous. Oui, je sais, promenade, supplément 10 000. Non. Depuis minuit, je t'ai mis au forfait. Je t'aime, c'est toi que j'aime. Reste encore avec moi et prends-moi dans tes bras. C'est bien une chanson pour Clara, ça, non? Oui. Il est mignon quand il dort. Et puis dis donc, entre vous maintenant, c'est la passion, hein? Il va plus vouloir te quitter. Faudra que tu prolonges mon contrat. Je t'aime, c'est toi que j'aime.
Ben, où tu étais? Clara, ça va? J'ai été malade à cause du vin. J'ai dû aller vomir dans les bosquets, là. Et Clara s'est endormie, elle n'a pas l'habitude de rentrer si tard, là. Forcément, on mène une vie saine. Ah, vous êtes économique, alors, hein? Un coup de rouge et c'est la Valsavienne. Je parie que tu t'es dit, pauvre Cavaillon, je vais lui faire prendre l'air que sa femme le voit par an. Mais mon vieux, c'est pour ça que je suis arrêté de picoler, ça valait pas le coup. J'élimine encore plus vite que je bois. Ah, c'est pour moi, faut que j'y aille. Ah, la France, Huguette, mon lot, la merde. La merde. Allô? Quoi de neuf? Ah, c'est vous, Marie-Diane. Alors, déjà debout? Non, 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 je roule, ça va très bien. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Non, c'est rien, c'est rien. Comment c'est rien? C'est rien? Tu m'engages pour m'envoyer dans un ravin? Mais c'est rien? C'était pas contre toi, ok? Aide-moi et tout se passera bien. Dis donc, ta Louis n'épouse pas une complice. Tu n'as pas le choix, Clara. Ou tu es ma complice. Ou alors tu es morte. Jean! Attention! La pancarte au cirque, c'était pas un accident. Le câble, on l'avait scié. On a voulu m'assassiner, je sais qui c'est. Bah, il faut le dire à la police, alors. J'ai l'habitude de régler mes affaires moi-même. Allez, viens, Jean. Hé! Oh! Tu attends un appel? Ça fait combien de fois que tu le rates? Mais la pancarte, c'est pas moi. Il y a un deuxième tueur. Vous faites un concours. Mais non, mais il va vouloir me liquider, je lui ai grillé son coup, c'est normal. C'est ce que je ferai à sa place, hein. Fais-le. Mais je sais pas qui c'est, figure-toi. Lui, il me connaît. Forcément, je suis dans tous les journaux. Je ne supporte pas d'être une cible. Tu comprends, je ne supporte pas. Ça m'enlève tous mes moyens. T'es cher comme tu es? Là, je suis un type plutôt dépressif. Quelqu'un d'assez fragile dans un contexte qui se durcit d'heure en heure. La seule façon que j'ai de m'en sortir, c'est d'avoir des contrats. De me concentrer sur les gens. De les exécuter de sang-froid. Sinon, je sais pas, je n'arrive pas à me supporter. Hé! Hey, oh, vous venez? Eh bon, vas-y. Vas-y, concentre-toi. Regarde, dans quel état il m'a mis. Il me fait boire du vin, il me fait passer des nuits blanches à continu, c'est lui qui va avoir ma peau, tu vas voir. Grouillez-vous, les enfants! On arrive! Si tu me dénonces, si tu dis quoi que ce soit, crac, tu plonges avec moi, d'accord? Vous pouvez pas aller moins vite? N'ayez pas peur, ils sont pas en sucre. Et puis si ça chahute, ils ont qu'à se tenir au crochet. De toute façon, il y avait largement 3 places ici. Hein? Ah non. Je suis assuré que pour 2. Et c'est quoi ça? C'est la température qui fait derrière? Ouais. Je peux faire ça, moi, un végétarien. C'est le signe du ciel. Il faut que je change de vie, Jean. C'est ma femme qui m'a mis aux légumes. Mais moi, au fond, je suis un carnassier. Ils sont ensemble. Ça réchauffe. Eh, bah c'est joli, ça. Hein? C'est des vrais pas? Avec des portes jartelles et tout? Enlevez votre main, s'il vous plaît. Et on va pas où par là? Je suis pas dans tes prix, mon vieux. Hein? La pipe au routier, c'est 3000. Alors, tu gardes tes mains sur le volant ou je te fous les couilles en poire. Je suis de plus en plus froid, non? Non? Je suis en train d'attraper une bronchite. Je sens plus mon pouls. Regarde ma main, elle devient de plus en plus bleue. De plus en plus bleue, Robert. Et toi, ça te gêne pas, toi? Et ça. Et ça. Et ça, tu as vraiment froid? Hein? Merci. Viens, voilà. Là. Sortez-le! Sortez-le! Oh merde. Ma viande. Viens! Viens, viens, viens!
J'en ai pour 2 minutes. Tu sens quelque chose? Rien. Je suis un être insensible et froid. Ne me regarde pas comme ça. Si j'avais dit la vérité à Robert, on t'aurait pas décongelé. Je viens d'apprendre la tentative d'assassinat contre Cavaillon. Mon indignation et ma stupeur devant ce climat de haine et de violence qui, une fois de plus, empoisonne le débat politique. Salaud, hein! Salaud, c'est toi! La pancarte au meeting! Oh, bravo! Allez, allez, hop, en direct! Dis-leur pourquoi! Raconte-leur ta guerre, allez! Hein, votre médaillé de la résistance, c'était un collabo! Quand les Allemands m'ont arrêté, il m'a sorti de prison! Et moi, à la Libération, je l'ai blanchi. Ça, c'est l'amitié. Hein? Tu as fait ta carrière sur mes mensonges! Et aujourd'hui, parce que les adversaires, tu as cru que j'allais te balancer! Alors tu m'as envoyé un tueur, hein? Mais t'es salaud, fou! va! T'es fou! Salaud! C'est pas moi, je te le jure! Hein? Bouillant bois, bouillant fer! La tambouille, on sait la faire. C'était notre serment quand nous étions scouts. Tu t'en souviens? Robert, c'est pas moi! Pas de commentaire. C'est pas moi! 15 avenue Hoche, à Boulogne. C'est pas les... Ah, mais c'est pas là, c'est la bonne main. Pauvre la rivière, ça, je lui ai foutu sa vie en l'air. Je suis un salaud, mais je vais me rattraper avec toi. Toi, je veux faire ton bonheur. C'est quoi encore ici? Madame rentre à Meudon. Au moins, si on essaye de me tuer, j'aurai assuré ton avenir. Bon, je vous prépare à déjeuner alors. Oui, alors vous me refaites une poule? Entendu. Allons-y. Tu l'aimes, ta femme? Oui, oui. Elle est folle de toi, elle t'adore. Tu as de la chance, c'est une femme très gentille. Allez, viens. Ah tiens, mademoiselle Chavard. Ah, monsieur Mazetti. Bonjour. Bonjour, monsieur. Elle enseigne les mathématiques. C'est à toi, si? Oui, c'est le cours de mon fils. Ah, je lui ai acheté, j'avais marqué en double. Allez, viens. Non, mais j'ai pas mes diplômes sur moi, Mais là. c'est pas grave. Ah, excuse-moi. C'est pas grave, je te paye au noir. Je coupe les terminales en philo, je t'en donne la moitié, ton collègue sera content, il aura moins d'élèves. Comme ça, tu seras le prof de mon fils. On reste en famille. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai du mal à supporter l'enseignement à cause des élèves, je sais pas. Mais non, tu verras, ils sont très gentils. Oui, c'est où? Je n'en ai pas, hein. Restez assis. Monsieur Boulomieux. Je vous présente votre collègue, monsieur Mazzetti. Bon, alors les élèves de A à J, vous prenez vos affaires et vous suivez monsieur Mazzetti qui va vous parler de la substance infinie chez Spinoza. Alors j'ai plus que 10 élèves. C'est pas grave, tu les vois double. C'est le frère de ma femme, carbure au pastis. On l'a viré de l'enseignement public. C'était le seul intello dans mon comité de soutien avant toi. Tu vas peut-être pas vouloir, mais je me suis arrêté au certificat d'études. Ça t'ennuie si j'écoute un peu? Hein? Alors donc, il s'agit d'une substance infinie chez... Toi, chez qui est la substance infinie, là-bas? Chez Spinoza. Oui, c'est très bien, c'est bien. Très bien. C'est, comme vous diriez, une substance, mettons, la craie, par exemple, je la casse, n'est-ce pas? Et dans ma main, elle continue. C'est un exemple concret. C'est pour essayer de vous faire comprendre, n'est-ce pas? Sinon, oui. Mais monsieur, ça rejoint la définition de l'être en tant qu'être chez Sartre. Hein? Il a dit une connerie. On te parle de Spinoza. Écoute au lieu de parler d'un autre. Moi, j'ai tout compris, pourtant je suis moins exigeant que vous. Très intéressant, monsieur Mazzetti. Continuez. Merci. Bien. C'est donc là toute la différence qu'il y a, si vous voulez, entre une substance qui n'est pas infinie, qui est finie, donc, hein? Nous sommes d'accord? Par exemple, si j'avale cette craie, on ne la voit plus. Bon, c'est un exemple concret, ça. Mais ontologiquement, elle existe encore.
On te dit qu'il l'a mangé. Il est pas vrai, celui-là. Mais alors, d'après vous, chez Spinoza, l'homme s'exprime par la négation de l'homme. Et donc Sartre qui... Écoutez, Sartre, s'il le rencontre, il le flingue, hein, c'est clair. Il le flingue? Il le flingue! Un exemple concret, c'est pour essayer de faire comprendre, si vous voulez. Mais quel est le rapport avec l'existentialisme? Pardon? L'existentialisme. Voilà, interrogation écrite. Vous prenez une feuille de papier, vous écrivez qui est Spinoza, sa vie, son œuvre. Et tout le machin. Allez, exécution. Enfin, si j'ose dire. Très bien. Il y en a qui l'ont cherché. Eh bien. On y va. Cavaillon, surveillez la classe. Je suis au chômage parce que je veux. Je ne supporte pas psychologiquement le travail. Tu es un vrai philosophe, tu fous rien, tu es un homme libre, t'as pas besoin d'argent. Tu es marié avec une fille épatante. Ça existe alors, c'est pas un rêve dans ma tête. Apprends-moi. Tu sais, je crois que la vie est une connerie et que les hommes sont des merdes. Et qu'on est sur Terre pour crever. Voilà. C'est ça ma philosophie. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais sécher mon symposium et on s'offre une journée, tous les deux. Il faudrait que je dorme. J'ai besoin de dormir. Une journée, Jean. Tu dormiras demain. Demain, je serai peut-être mort. Ça... Mais je m'en fous de mourir. Je vais te montrer que je suis pas simplement un guignol, une marionnette pour les sondages. Boulot mieux. Les clés de ta voiture. Reprends tes élèves. Nous, on va vivre. Jean Mazzetti n'existe pas. Il m'a engagé hier pour jouer sa femme, et c'est un tueur. Je viens de l'apprendre. Je sais. Et alors? Comment alors? J'ai besoin de votre aide. Commissaire Tamar, vous m'avez rencontré chez Virginie. Vous avez oublié que je suis? Une pute? Super pute, mais une pute. Et vous, qu'est-ce que vous êtes, vous? Un Mac? Un tout petit Mac, mais un Mac. Vous payez Virginie pour qu'elle vous dise comment baise les hommes politiques et ce qu'il raconte après, alors? Parce que je vous ai contacté, vous avez refusé de collaborer avec moi. Je viens de vous annoncer que Mazzetti va tuer Cavaillon. Point. Maintenant, c'est votre problème. Démerdez-vous, moi je me tire. Alix, Mazzetti vous paie combien? 80 000. Je vous donne le double. En versement hebdomadaire sur un compte numéroté en Suisse. J'efface votre nom du fichier, j'efface votre passé de call girl, et je vous fais devenir pour de bon Clara Mazzetti. Et pourquoi? J'aime bien ramener dans mon troupeau les brebis égarées. Demandez à Virginie, c'est tellement plus simple de travailler pour moi. C'est vous qui avez envoyé Mazzetti? Mon seul rôle est d'éviter que le gouvernement ne soit éclaboussé par un scandale. Alors rentrez chez vous, à Meudon. Préparez le repas de votre époux. Jouez à la maîtresse de maison devant les journalistes. Et lorsque cette affaire sera terminée, vous serez une veuve respectable, riche et célèbre. Vous êtes complètement fou, hein? Comment croyez-vous que ça se dirige un pays? D'un côté, il y a les médias, pour habiller les marionnettes. Puis de l'autre, il y a un homme comme moi, pour tirer les ficelles. Bon, monsieur le directeur par renseignements généraux, si jamais vous prenez la fantaisie de me couper les ficelles, tous les médias recevraient cette conversation, d'accord? Vous voyez que nous sommes de la même race. Nous aurions dû travailler ensemble depuis longtemps. Je rentre à mes dents, alors. Je m'occupe du reste. Bonne journée sur RTL. La stupeur est totale dans les milieux politiques après les révélations sur le passé de Jackie Larivière. Quant à Robert Cavaillon, il demeure injoignable. Mais qu'est-ce que tu crois?
Faire élire ton candidat en torpillant les autres? Mais c'est pas moi, enfin. La dernière fois que j'ai eu Robert au téléphone, c'était à 6 h du matin. Il a disparu. Ah, mais non, Marie-Diane, vous êtes responsable de votre candidat. Parce que si on se met à balancer leur passé, allons-y. L'Algérie, les partouzes, et le suicide de son mari, les permis de construire à Saint-Tropez, et le piéton qui l'a tué en 80 parce qu'il roulait bourré. Si nos candidats ne jouent plus le jeu et commencent à sortir leur dossier, on n'a plus qu'à fermer boutique. Jean, on est arrivé. Regarde, hein? Tu m'avais amené en forêt, et ben moi, je t'y ramène. Mais là, c'est chez moi, ça c'est mon refuge. Il n'y a pas un journaliste qui soit venu ici. Regarde, là, ici je suis comme toi, je suis comme un enfant. Viens. Ça te plaît? Ouais. Il est beau mon poignard, hein? Je supporte pas les poignards. Mais ça, tu as froid. Merci. C'était celle de mon fils, autrefois. Moi, je pêche à la cigarette. Regarde, je lui fais écrire des rangs de plus en plus serrés et elle me rabat le poisson. La cigarette? Oui, c'est comme ça qu'on appelle ces bateaux. Tu connais pas? Ça y est, c'est mort. Tu as le poisson, vite, remonte-le. Passe-moi la canne, mais attention. Oh. Ah! Oh, tu m'as fait rater le poisson. Excuse-moi, mais tu es maladroit, vraiment. Concentre-toi. Attends, je vais aller draguer du côté des roseaux. Il y a des truites saumonées comme tu n'as jamais vu. Ah, ça y est, j'ai plus rien. Ah là 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 là. Elle a dû se prendre l'hélice dans les nénuphars. Bon, ça fait rien, ça fait rien. Allez, viens, attends, on va la chercher, hein? C'est pas beau, ça, cette paix, ce silence. Je revis, moi. Ça fait 6 mois que j'étais plus venu. Ils auraient eu ma peau, Jean, si t'étais pas arrivé dans ma vie. Oh, ben la voilà, regarde. Elle s'est dégagée toute seule des nénuphars. Viens, 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 ma belle, viens. Et qu'est-ce qu'elle a encore été se ramasser dans les roseaux, là. Les villas. Hein? Renvoie-la, vite. Mais il faut que je la nettoie, moi. Vite, mais renvoie-la, merde! Je vais la renvoyer. Ramasse. Mais tu me fais lever, tu veux que je ramasse? C'est bizarre. Saute. Quoi? Saute. Mais faut pas t'amener la fête, donc. T'es dangereux. Mais c'est l'hiver. Bordel, saute. Jean! N'aie pas peur, je suis là! Cette fois, j'ai compris. Je sais qui a fait ça. C'est Jolly Food. Je vais nous venger, Jean. C'est trop dangereux pour toi. Tu sais, il faudrait pas qu'il t'arrive quelque chose. Je t'envoie un taxi. Et je pense que nous allons pouvoir développer le secteur alimentation bébé, particulièrement dans cette
Polonais vient de m'appeler, c'est fait. Et je propose que nous rajoutions 900 000 francs au comité de soutien de Robert Cavaillon. Fumier, là! Fumier, hein? Moi, d'accord, mais pas mon copain, hein? Mais vous n'aviez pas touché à lui, hein? Hein? Tu veux ma peau, fumier? Mais moi, j'ai tous les dossiers sur tes magouilles. Alors, je vais tout balancer, hein? Y compris les noms des hommes politiques que tu subventionnes. Alors, flingue-moi, mais dis-toi que je vais te couler sur toutes les places boursières. Virginie, c'est Alix. Écoute, tu peux m'annuler mes rendez-vous, s'il te plaît? Oui, oui, tous. Je te rappelle, ça doit être le facteur ou mon mari. Ciao. Ciao. J'arrive. Bon, vous venez avec moi. Vous avez vu l'état de la banquette? Viens, essuie tes pieds, mon chéri. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu l'as raté? Hein? Évidemment, je l'ai raté. Je suis une allergie aux algues, alors. Viens, mon chéri, viens, je vais m'occuper de toi maintenant. Regarde. Hein? Regarde la belle maison que je t'ai faite. Ça te plaît? Et l'odeur de la cire liquide. Tu sens? Ça me rappelle quand j'étais petite. Tu sais, nous, on est pareil, finalement. Tu es dans la mort, moi je suis dans l'amour. On se donne du mal. Mais puis, qu'est-ce qui reste? Tu sais ce que je vais te dire, c'est foutu, les professions libérales. Maintenant, il travaille à la dynamite. Il va tous nous faire sauter, oui, tu vas voir. Tiens, encore un peu de sel, ça dégage les bronches. T'as pas peur, toi? Ouh, tu sais, dans mon boulot, j'en ai tellement vu. Les sados, le maso. Tous ceux qui se vengent sur moi en se croyant des hommes, alors. Moi, quand j'étais enfant, j'étais cible humaine dans les foires. Mes parents, les yeux bandés, me lançaient des poignards. Toute mon enfance, j'ai eu peur. Et maintenant, ça recommence. Je veux plus... Je veux plus être une cible! Je veux plus être une cible! Je ne veux plus avoir peur! Tiens, bois pendant que c'est chaud tes mains. Qu'est-ce que c'est que ça, merde? C'est un grog. Enfin, je crois, j'ai mis 1 kilo de sucre dans un litre de rhum. Et puis j'ai mélangé. Mais je supporte pas l'alcool, bordel! Mais ça se fait pas comme ça, un grog. Tu vois que t'en as des choses à m'apprendre. Qu'est-ce que vous avez tous, c'est pas loin? Je veux mon pull breton, hein, mon pyjama Mickey, et ma veste à carreaux, celle que tu aimes pas. Robert, j'exige de savoir la vérité. Tu as une femme dans ta vie. J'ai un tueur sur le dos. Si je reste ici, je vous expose tous. N'en est pas question. Et tu décides comme ça d'un coup d'aller habiter chez des gens que tu connais depuis hier. Depuis hier, j'ai un ami. Je suis heureux. Je suis en danger, mais au moins je vis. Excusez-moi, monsieur, mademoiselle Marie. Robert, mais où étiez-vous? Mais qu'est-ce qui vous a pris avec la rivière? Je me suis trompé. Mais il y en a qui vont payer d'ici la fin de la semaine. Tout joli fou des sous les verrous. Je sors le scandale des OPA sur les blés, les excédents bidons envoyés au tiers-monde. L'argent de la charité qui finit dans les caisses noires des partis. Je sors tout. Mais ça va pas, non? Mais vous savez combien de vos collègues sont impliqués? Justement, je veux assainir la politique. Moi, je veux dire la vérité aux Français pour la première fois. J'en ai marre d'avoir comme programme électoral un 45 tours et la collection d'été de chez Burberry. J'en ai marre de devoir défendre les animaux et de ne pas avoir le droit de vivre avec mon chien parce que ma femme trouve que c'est sale. J'en ai marre d'avoir un look et de bouffer que des légumes. Vous êtes tous là-dessus sur mon dos, à vouloir toujours plus et c'est jamais assez. Et moi, j'ai rien. Je peux même pas vivre avec mon chien. Et le seul
C'est le seul qui m'aime. Il décide d'abandonner le domicile conjugal 3 semaines avant les élections. Si les journaux l'apprennent, il est fichu. Et pourquoi? Quand les gens votent pour Cavaillon, tu crois qu'ils votent pour toi? Quand ils me crient leurs espoirs, vous croyez que c'est à cause de vous? Eh bien, on va voir, parce qu'à partir de maintenant, je suis seul. Vous avez compris, seul. Robert, je vous ai mis 2 flics devant la porte. Jurez-moi de pas les semer. On joue plus. Qu'est-ce que je deviens, moi, si on vous tue? Vous prenez un type quelconque dans la rue, vous lui confiez la météo, et il fera 5%, comme moi. T'as besoin de rien d'autre? Non. Et toi, ton ciel, ça va? Bah ouais, j'ai trouvé une nouvelle planète. Ah, bon, tu m'y amèneras? Ouais. Allez, va t'éclater un peu. Allez, on va, petit. On va. J'ai pensé au suicide. J'ai raté 12 fois. Un jour, un type a plongé pour essayer de me repêcher et s'est noyé. Ça m'a détendu, ça m'a vraiment fait un bien fou. Aïe! Qu'est-ce que c'est? Et c'est un cataplasme de la moutarde. Ça libère le sinus. Mais ça sent la poule, ton truc. Et oui, j'ai pris tout ce qui restait de la sauce d'hier soir. De toute façon, je suis allergique à la moutarde. Bon. Ne m'en veux pas si je sais rien faire. Tu sais, moi, dans toute ma vie, j'ai jamais eu de famille, jamais eu de maison, de rêve. Ah oui, à part d'essayer d'être la meilleure, la plus belle et la plus chère pour être libre. Tu vas pas récupérer la main, c'est embêtant, ça, hein? C'est embêtant. Et puis t'es pas de liberté. Ouf! Ils sont tellement chiants, les hommes. Tellement pareils. C'est gentil que tu ne m'as pas encore fait l'amour. Non, mais ça manquait, ça, tiens. L'alcool, la nuit blanche, la congélation, les algues, et pourquoi pas baiser pendant qu'on y est, tiens. Non mais vas-y, je te dirai rien, continue. Allez! C'est tellement agréable pour une fois, un amour platonique. Fous-moi la paix, Clara! Laisse-moi travailler, je suis comme un sportif à l'entraînement, tu comprends? Je suis une mécanique impitoyable! Une horlogerie! Je te plais pas? Tu me dérègles. Ah bon? Oui. Ah, j'adore les hommes abîmés, les hommes inquiets, les hommes qui se déglinguent. Ça me fait complètement craquer. Clara, je t'ai choisi pour le décor, c'est tout. Et je l'adore, ton décor. Et je vais te redonner confiance, tu vas voir. Je vais guérir tous tes peurs. Je vais te faire oublier tous tes problèmes. Mais je n'ai aucun problème. Bien. Jean, il faut que je te fasse un aveu. C'est la première fois qu'un homme n'arrive pas à me faire l'amour. C'est magnifique. Merci, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Je suis content. Enfin, je veux dire, je suis content que ce soit tombé sur moi, je veux dire. Clara, je n'ai jamais été amoureux, d'accord? Moi non plus. C'est affreux, je suis complètement déconcentré, c'est terrible. Et si je te disais que depuis aujourd'hui, je suis ta femme pour de bon? Arrête ce petit jeu, Clara, tu veux? C'est trop dangereux. Je remets de partir. Quand j'aurai fini mon contrat, je t'appellerai. Tu as tout le monde contre toi. Et sans moi, t'es foutu. Tu sais que t'as passé la commande pour tuer Cavaillon? Non, il y a toujours un intermédiaire, tu sais bien. Et c'est qui ton intermédiaire? Garagiste à la Garenne-Colombe. Il se fait appeler le cure-dent. Je te jure, quand je vois ce que le métier est devenu, parfois, je te jure vraiment. Jean, j'ai pas envie d'être ta veuve, tu sais? Laisse-moi tranquille, Clara. Laisse-moi tranquille. Allez, viens, Cookie. T'es chez mon copain.
Tu vas voir. Et il a très envie de te connaître. Ça va être ton foyer ici. C'est moi, c'est Robert. Tu déranges pas, Clara? Qu'est-ce que ça sent bon, votre cuisine? C'est beau, une famille, une vraie. Et votre chien aussi, il est très joli. Oui. Il s'appelle comment? Il s'appelle Cookie, il vous plaît. Hein? Ma femme m'avait dit c'est lui ou moi. Et maintenant, c'est lui. J'arrive. Ça ne vous dérangerait pas de nous héberger quelques jours? Et non, au contraire. Ici, vous risquez rien. De toute façon, il y a 2 policiers qui vont rester devant la maison. Ah, ça va rassurer Jean. Ne lâche pas trop, Cookie. Bon. Il a terrible envie de connaître Jean. Allez, viens. Qu'est-ce que tu as fait à mon Cookie? Dis donc, ça va pas de te raser près de la baignoire. Mais c'est comme ça qu'on s'électrocute. Je peux pas te laisser seul une minute. Ah, c'est rien, c'est rien. Ah, tu sais, tu nous en fais voir, hein. Depuis que je te connais, je ne suis plus le même homme. Je me sens tellement fort. Avant, je faisais mon numéro, je n'avais rien à foutre. Mais maintenant, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de gagner. Je trouve ça formidable, un homme qui peut vivre sans rien faire. Et pour ça, il n'y a qu'un métier, c'est la politique. Il n'y a qu'à lire ce qu'on t'écrit, manger ce qu'on t'offre, serrer les mains. Je suis plus jeune, je suis pas immortel. Je voudrais que tu deviennes mon dauphin. Qu'est-ce que vous en dites? Moi? Ah, moi, je trouve qu'on va bien ensemble, tous les trois. Hein. J'ai pas envie que ça s'arrête. Sincèrement. Jean, fais quelque chose! Au secours! Police! Au secours! Fais quelque chose! Jean! C'est pas vrai. J'ai réussi. Tac! J'ai réussi! La première fois que je lance un poignard! Tu vois, je te porte toujours. C'est toi qui m'as guéri. Je n'ai plus peur, Clara. Je l'ai tué. Je t'aime, Clara. Je t'aime. Je crois bien que j'ai une légère réaction. C'est rien, c'est rien. Mon sauveur. Mais tu vas arrêter de me persécuter un jour! Je vais te faire la peau, moi, tu sais! Je vais te faire la peau, moi, tu sais! Non! Pas lui! Ne tirez pas! Il plaisante! Il m'a sauvé! Hein? Dis-leur! Jean! Jean! C'est moi? C'est votre livre. Un exploit, on l'a sorti en 2 jours. Oh. J'ai écrit un livre? Oui. Vous avez un excellent nègre. C'est lui qui a écrit le bouquin de Robert. Je parle de moi, non? Oui, 15 pages. Ton enfance à Meudon. Tu verras, c'est très beau. Ah, Meudon. Ah oui, je me souviens. Oui, c'est joli, Meudon. Je vous ai apporté le dernier sondage Ipsos. T'es classé numéro 1 des Français les plus populaires. Grâce à vous, Robert a dépassé la barre des 15% et il m'a chargé de vous manager. Ne le fatiguez pas trop, il est encore très faible. Aucun problème, docteur. Dans les people suffisamment médiatiques, vous êtes le seul avec une fiche en béton. Un jeu en béton? Et oui, ta fiche pour renseignements généraux. Pour commencer, je vous ai choisi une petite circonscription dans la Creuse. Tranquille. À Noël, vous êtes député et dans 7 ans, je vous lance au présidentiel. Oh. Je ne connais rien à la politique, vous savez, madame. On jouera à l'indépendance? J'ai rien à dire. Jouera à la sincérité. Il faut que je m'en aille, que je parte de France. On jouera à l'Europe. Je suis un tueur. On jouera à l'humour. Avec des mots comme ça, vous aurez même le vote des abstentionnistes.
ma fiche aux renseignements généraux. Vous l'avez vu? Bien sûr. Vous aussi, vous êtes béton. Médiatiser un couple comme vous, c'est cadeau. Et ça gagne combien, plus ou moins, un député? 3 fois plus qu'un prof de philo. C'est tout? Mais il y a les avantages en nature, les fonds secrets, les pots de vin. L'immunité parlementaire. Les bijoux, les fourrures, ça passera dans les frais de campagne. Je crois qu'on va faire du très très bon travail tous les deux. À bientôt, Marie-Bien. Excusez-moi. C'est vous le cure-dent? Une seconde, mademoiselle. J'arrive. Enfin, c'est n'importe quoi, il a jamais fait de politique, il débarque d'une autre planète. Mais justement, si j'arrive à en faire un outsider, ce sera ma plus grande victoire professionnelle. La preuve que si je souffle dans un tunnel, il sort une locomotive. Voilà, monsieur le ministre, vous savez tout. Bon, en fait, quelqu'un peut aller vérifier aux archives, à l'état civil, à l'université. Mais pourquoi irait-on se déranger, puisqu'il existe un fichier informatisé et que je l'y ai introduit? En fait, je suis le seul à pouvoir prouver que Jean Mazzetti n'existe pas. Qu'est-ce que je fais? Rien. Je suppose que vous voulez ma démission. Non. Je ne vois vraiment pas la nécessité de faire éclater cette affaire. On laisse élire un tueur à l'Assemblée nationale? Ça peut toujours servir. Et sa femme, elle jouera le jeu? Ah, c'est une grande professionnelle. J'espère qu'elle comprendra l'intérêt national. Pauvre type quand même, ce Mazzetti. Enfermé à vie dans un rôle. C'est vrai que je suis dangereux, moi. Tu n'as plus de soucis à te faire, mon amour. Dès que tu sortiras, on retrouvera la jolie maison. Un meudon. Oui. Oui, oui. La grande baignoire. Et je vais te faire des poules, des grogs, tout ce que tu aimes. Un meudon. Oui. Et je te quitterai jamais. Je suis ta femme. Vous croyez qu'il va mieux? Ah, mais cliniquement, il n'a rien. C'est un blocage purement psychologique. Il est pas malheureux, d'ailleurs. Il est retombé en enfance. C'est curieux, c'est la première fois que ça m'arrive après une transfusion de sang. Alors, mon dauphin, comment il va? Là, tu vois, tu t'es réveillé, hein? Bonjour, Clara. Bonjour. Alors, quel effet ça te fait, hein? Maintenant que tous les deux, on est à la vie, à la mort. On te l'a pas dit? Tu perdais ton sang, je t'ai donné le mien. Je pense, madame, que vous comprenez l'intérêt national. Vous aussi? Moi aussi. Oui. Oui, évidemment. Monsieur Cavaillon est au courant de ce que vous avez fait pour lui. Ah oui? Et il saura vous le rendre, bien sûr, avec les intérêts. Alors, monsieur le ministre, bienvenue dans notre comité de soutien. Une petite pour vous. Une petite. Une petite.
Pipi. Quoi? Le ralliement spectaculaire du ministre de l'Intérieur au candidat Cavaillon est une surprise. La France entière est en état de choc. Évidemment, le sacrifice héroïque de Jean Mazzetti a joué un rôle considérable. C'est pourquoi la surprise créée par Robert Cavaillon défraie la chronique. La France va-t-elle basculer dans l'inconnu? L'opposition, qui avait appelé à voter Cavaillon au deuxième tour, a eu la surprise du résultat. Je n'ai signé aucun accord de compromission avec aucun parti politique, a rappelé M. Cavaillon. Tout le monde se demande avec qui Robert Cavaillon accepterait de gouverner. Couvre-toi, Jean, il fait froid. Faudrait pas qu'il t'arrive quelque chose. Un autographe, s'il vous plaît, Monsieur le Président.